Masechet Dishmaya, Masechet Rin, Daf Chavbet, nous commençons à la première ligne. La Gemara nous rapporte ici une braïta Tanu Rabbanan. La braïta nous enseigne Shum Hayetomim Shloshim Yom. Lorsqu'on va évaluer les biens des Yetomim d'orphelins pour donner, comme nous l'avons vu dans la Mishnah, la Ktuba de la veuve, la femme du défunt, qui n'est pas obligatoirement, bien sûr, la mère des Yetomim des orphelins, ou lorsque on doit rembourser une dette du père, Baal Chov, si son père avait emprunté de l'argent et qu'il est décédé sans avoir remboursé sa dette, on va vendre les terrains des Yetomim, des orphelins. Les orphelins, c'est avant l'âge de 13 ans, c'est le Beddin qui va s'en occuper pour pouvoir rembourser Ktubat Isha ou Baal Chov. Comme nous l'avons vu aussi dans la Mishnah, le temps de Achaza, c'est-à-dire de proclamer et de dire il y a un terrain à vendre, celui qui veut l'acheter, il se présente, dure Shloshim Yom 30 jours. Mais Shum HaEkdesh, si un homme a offert un terrain au Beth Amikdash et que le Gizbar du Beth Amikdash veut le vendre, on va proclamer Shishim Yom pendant 60 jours. D'ivrei Rabbi Meir sont les paroles de Rabbi Meir. Donc d'après Rabbi Meir, 30 et 60. Yetomim 30, Ekdesh 60. Rabbi Yehuda Omer, Shuma Yetomim Shishim Yom, Shuma Ekdesh Tishim Yom. D'après Rabbi Yehuda, pour les Yetomim, les orphelins, les orphelins c'est 60 jours, Shuma Ekdesh c'est Tishim Yom, 90 jours. Lorsqu'on laisse plus de temps, on espère ainsi que plus de gens se présentent et qu'on pourra vendre ce terrain à un meilleur prix. Pour les Chachamim, aussi bien les Yetomim que le Ekdesh, c'est 60 jours. Hamar Rafrizda nous dit, après avoir vu donc, ces trois chitotes, Rabbi Meir, Rabbi Yehuda et les Chachamim, Rafrizda nous dit, Amar Avimi au nom d'Avimi, l'Alacha c'est Shuma Yetomim Shishim Yom. Pour les orphelins, c'est Shishim Yom, pendant 60 jours, qu'on va proclamer que le terrain est à vendre. Yetiv Rabbi Chia bar Avi. Rabbi Chia bar Avi était assis au Beth Amikdash, Vekamar le Hashma'ata, et il a rapporté cet enseignement, c'est-à-dire l'enseignement de Rafrizda, comme quoi la halacha est pour les Yetomim de 60 jours. Amalé Rav Nachman bar Yitzhak le Rabbi Chia bar Avin. Rav Nachman bar Yitzhak dit Rabbi Chia bar Avin. Shishim ka'amarta ou shloshim ka'amarta. Tu as dit que Shuma Yetomim c'est 60 ou 30. Amarlé lui a dit non, Shishim, j'ai dit 60. Il reprend des Yetomim ou des Ekdesh. Tu as dit 60 jours. Parce qu'il s'agit d'un terrain de Yetomim ou il s'agit d'un terrain de Ekdesh. Amarlé lui a répondu des Yetomim. On parle d'un terrain de Yetomim, des orphelins, et qu'on va, pendant 60 jours, proclamer. Et là encore, Rav Nachman demande qui Rabbi Meir ou qui Rabbi Yehuda, comme Rabbi Meir ou comme Rabbi Yehuda. C'est-à-dire comme Rabbi Meir qui a dit que Shuma Yetomim Shloshim, et donc toi tu dis que d'après Rabbi Meir c'est Shishim, tu n'es pas d'accord avec ce qui a été rapporté au nom de Rabbi Meir, tu dis que Rabbi Meir pense 60, ou bien cet enseignement, Shuma Yetomim Shishim, tu le dis d'après Rabbi Yehuda, mais c'est vrai que d'après Rabbi Meir, ce n'est que 30 jours. Amarle, Rabbi Chia bar Avin lui a répondu que Rabbi Meir. Je le dis d'après Rabbi Meir. D'après Rabbi Meir, c'est 60 jours. Pourtant, Veha Rabbi Meir, Shloshim Ka'amar. Nachman demande, mais pourtant, Rabbi Meir dans la Braïta, c'est marqué Shloshim pour les Yetomim. Amarle, Rabbi Chia bar Avin lui a répondu, Achiyama Rafrizda. Ainsi a dit Rafrizda. On va suivre la Girsa du Shita Mekubetset. Que Kolfe Tabe Bal Emine de Abimi Allah, Rafrizda a dit, j'ai reçu de bons coups sur cet enseignement de la part de Avimi qui m'enseignait que d'après Rabbi Meir, Shuma Yetomim c'est 60 jours. Et moi aussi je lui posais la question, mais pourtant Rabbi Meir a dit 30 jours. Et donc lui m'a répondu de cette manière et m'a dit, Ba le'achiz retzufim shloshim. Si on va proclamer jour après jour, c'est effectivement 30 jours. Et comme rajoute Rashi, que ce soit pour les Yetomim ou pour le Ekdesh, c'est 30 jours. Lorsqu'on est marquise, on proclame tous les jours qu'il y a un terrain à vendre. Mais lorsqu'on ne proclame que Besheni ou Bechamishi, que le lundi et le jeudi, là c'est Shishim, c'est pendant 60 jours. Va'afalgav dechi chashiv leumar. Les Yomé Achaza, bien que lorsqu'on va compter dans 60 jours combien on a de fois, lundi et jeudi, combien il y a de jours de Achaza, on ne trouvera que 18 jours. Mais malgré tout, Kevan de Mashra Milta, Shame Inish, étant donné que
ces 18 jours s'étendent sur une période de 60 jours, les gens vont entendre et vont donc se présenter pour acheter le terrain. Donc la Gemara a répondu qu'effectivement, ce qui est marqué dans la Braïta, que d'après Rabbi Meir, Shumei Tomim Shloshim Yom, c'est lorsqu'on proclame jour après jour. Dans quel cas on a dit Shishim Yom, c'est lorsqu'on ne proclame que lundi et jeudi. Donc dans ce cas-là, lorsque ça s'étend sur une période de 60 jours, nous avons 18 fois lundi et jeudi. Et Rashi nous explique, étant donné que dans 8 semaines, si on compte 8 semaines, ça nous donne 56 jours, mais si on commence à compter la semaine à partir du lundi, où on commence la chaza, donc nous avons 56 jours d'un lundi à un autre, on rajoute encore lundi, mardi, mercredi, jeudi, encore 4 jours, ça nous donne 60 jours, et donc nous avons 8 semaines de lundi et jeudi, donc 16 fois, plus encore dans ces 4 jours, nous avons encore lundi et jeudi, donc 18 fois. C'est ainsi qu'on va expliquer les 60 jours d'après Rabbi Meir. La Gemara poursuit, Amar Rabbi Yehuda, Amar Rav Assi. Rabbi Yehuda dit Rav Assi, En nizkakim l'nirsei yetomim. Le Bedin ne va s'occuper de vendre les terrains des orphelins, Elaim ken haïta ribit ochelet baem, uniquement si il y a du ribit, des intérêts qui mangent le terrain. C'est-à-dire si les Yitomim doivent payer des intérêts, dans ce cas-là, on va vendre le terrain pour rembourser la dette. Bien sûr, les intérêts que nous allons voir, ça ne peut être que d'un non-juif, lorsque c'est le non-juif qui a prêté, puisque dans Israël, on ne peut pas emprunter avec intérêt. Donc lorsqu'il y a des intérêts à payer, c'est là que le Beddin va s'occuper de vendre les terrains des Yetomim. Sinon, on attend que les Yetomim, que les orphelins grandissent. Rabbi Yochanan, Omer, Rabbi Yochanan rajoute et dit, il y a aussi un autre cas, ou bien lorsqu'il y a un shtar, un acte de prêt avec des intérêts, ou même si c'est pour la ktuvat isha, c'est-à-dire pour la ktuva de la femme, de la veuve, où là on vendra le terrain pour lui rembourser la ktuva. Pourquoi Mishum Maisonné? Étant donné que tant qu'elle ne prend pas sa ktuba, elle peut être nourrie par les biens des Yetomim. Donc on préfère au plus vite lui donner sa ktuba si elle la réclame, et ainsi les Yetomim ne perdront pas l'argent des maisonnotes, de la nourriture, de la almana, de la veuve. La Gemara reprend. Pourtant Ravasi, lui, n'a dit que à cause de Ribit, Ravasi n'accepte pas que le Beddin vende le terrain des Yetomim pour la ktuvat isha. Ravasi, Maïta amal amar la ktuvat isha. Pourquoi il n'a pas dit pour la ktuvat isha? La Gemara répond, Atakinu les Rabbanan, Maaseh yadeh, étant donné que les Chamim ont institué qu'en échange des maisonnotes, de la nourriture que les Yetomim vont donner à la almana, son travail, Maaseh yadeh, le travail de ses mains, sera donc pour les Yetomim. Donc d'après Ravasi, il n'y a pas une grande perte à attendre, puisque de toutes les manières on récupère son travail, le travail de la femme. Ve'edar, alors que d'après Rabbi Yochanan, il répondra, lui il dira, Zimnin de l'osafka, c'est vrai que les Chamim ont institué que Maaseh yadeh, c'est pour les Yetomim, mais parfois l'osafka, son argent ne suffit pas pour payer ses maisonnotes, et donc les Yetomim vont devoir rajouter et vont perdre de l'argent. Donc là, nous avons vu une machloquette, peut dire, entre Ravasi et Rabbi Yochanan, dans quel cas le Beddin va s'occuper de vendre les terrains des Yetomim. Est-ce que c'est uniquement dans le cas de Ribit, ou même pour la ktuba d'une femme? La Gemara poursuit et nous rapporte notre Mishnah. Tnan. Nous avons vu Shum ha-Yetomim shloshim yom, lorsqu'on va évaluer le terrain des Yetomim, c'est 30 jours. Shum ha-Egdesh, du Egdesh, c'est shim yom, 60 jours. Machizim ba-bokir ba-erev, et on va proclamer le matin et le soir. De quel cas on parle ici? Que l'on va évaluer les terrains des Yetomim et qu'on va le mettre en vente pendant 30 jours. S'il s'agit de rembourser la dette d'un non-juif qui a prêté à leur père avec intérêt, et donc pour ne pas perdre cet argent que les Yetomim doivent rembourser avec intérêt, on préfère vendre immédiatement le terrain, mais demande la Gemara, si on le vend pour rembourser la dette d'un non-juif mitzaïet,
est-ce que le non-juif va accepter d'attendre pendant 30 jours? Il veut son argent immédiatement, sinon il continuera à prendre du ribit et la pshita. Donc tu es obligé de dire, il s'agit de Baal Chov Israël, c'est-à-dire d'une dette vis-à-vis d'un Israël qui lui est prêt à attendre. Mais le monde d'Agma, il est si ce Israël mange du ribit, il a prêté avec intérêt, on ne le laissera pas. Vela, donc tu vas dire, dès lors ribita, que le Israël n'a pas réclamé, n'a pas demandé de ribit. Et malgré tout, on voit avec Atanenis Kakim que le Beddin va vendre le terrain des Yitomim pour rembourser cette dette, bien qu'il n'y a pas de ribit d'intérêt. C'est une question. Et sur Ravasi, sur Rabbi Yochanan. La Gemara continue. Bishlama le Rabbi Yochanan, encore Rabbi Yochanan. On peut répondre. Mukela Bektobatisha. Il répondra qu'on vend ici le terrain des Yitomim, non pas pour rembourser la dette d'un Baal Chov, mais pour la Ktuba de la femme. Elle a les Ravasi, mais d'après Ravasi qui a dit que pour la Ktuba de la femme, on ne vend pas les biens des Yitomim, Kashia. Nous avons une question, puisqu'il ne reste que le Baal Chov. Le Baal Chov, ça ne peut être qu'un Israël sans ribit, et pourtant, on vend son terrain. Amar Lecha Ravasi, Ravasi va te répondre, va te dire, et le Rabbi Yochanan, Minicha, et même d'après Rabbi Yochanan, est-ce que on comprendra la Mishnah? Mais, d'après Rabbi Yochanan, tu veux dire qu'il y a la Ktuba de la femme à rembourser, et donc c'est pour cela qu'on va vendre le terrain des Yitomim. Mais le terrain des Yitomim, on va attendre 30 jours avant de vendre ce terrain. On va être machise pendant 30 jours. Entre-temps, l'Almana va encore manger des mésonotes et va se nourrir de l'argent des Yitomim. Pourquoi va-t-on attendre 30 jours? Parce qu'on se dit que peut-être on vendra le terrain à un meilleur prix. Alors demande l'Agma, mais d'après la Yochanan, Mishav Kinan Maisonnet de Vadaï, est-ce qu'on va laisser la perte de la nourriture que prend la Almana? Ou là c'est une perte sûre, évidente. Donc Mishav Kinan Maisonnet de Vadaï Kamafseda. C'est sûr que lorsqu'elle prend des maisonnotes, elle fait perdre de l'argent au Yitomim. Venaktina Nachaza, et on va attendre, on va proclamer pendant 30 jours des Loyadinan, où on n'est pas sûr, Imarvechinan, Ilomarvechinan, si on va gagner ou pas, peut-être qu'on ne gagnera pas. La Gemara répond, pour Rabbi Yochanan, ce n'est pas une question. Halokasha. Pourquoi Betovat Ktubata Bebeddin? On parlera d'une femme qui a réclamé sa Ktuba au Beddin, et nous avons une règle qui est de Rabbi Yuda Amar Shmuel. Comme Rabbi Yuda dit au nom de Shmuel, d'Amar Rabbi Yuda Amar Shmuel, Atovat Ktubata Bebeddin, elle la maisonnote, une femme qui réclame sa Ktuba au Beddin. À partir de ce moment-là, elle ne reçoit plus de maisonnote des biens des Yitomim. Donc, puisqu'elle ne reçoit plus de biens de maisonnote, donc on peut attendre avant de vendre le terrain, même 30 jours, parce que peut-être on pourra gagner plus d'argent, on le vendra à un meilleur prix. Mais alors la Gemara demande Yari, Izdaku kel Nanle. Si c'est ainsi que de toute manière la Almana n'a pas de maisonnote puisqu'elle a réclamé sa Ktuba, donc pourquoi va-t-on s'occuper maintenant de vendre le terrain des Yitomim? On devrait dire, puisqu'elle a réclamé sa Ktuba, elle n'a plus de maisonnote. Si elle n'a plus de maisonnote, il n'est pas nécessaire de vendre tout de suite le terrain. On peut attendre que les Yitomim grandissent. C'est à ce moment-là que la Almana viendra réclamer sa Ktuba. La Gemara répond, et la Kevan, étant donné que le Beddin va s'occuper du cas de la femme, lorsqu'elle est venue réclamer sa Ktuba, à partir de ce moment-là, on a arrêté de lui donner des maisonnotes, eh bien on continue de s'occuper pour aussi percevoir l'argent de sa Ktuba, étant donné qu'on s'est déjà occupé de ce cas-là. En tout cas, si pour Rabbi Yochanan, on a pu répondre que ce qui est marqué que Shumei Yitomim Shloshim Yom 30 jours, c'est pour rembourser la dette des Yitomim vis-à-vis de la Almana, mais pour Ravasi, nous avons un problème, comme les Ravasi Kashia, parce que pour Ravasi, on ne peut pas expliquer que c'est pour la Almana, puisque d'après lui, on ne vend pas le terrain pour la Almana, étant donné qu'il y a Maaseyadeh en contrepartie des maisonnotes. Donc, d'après Ravasi, ça ne peut être que le Baal Chov, et comme nous l'avons expliqué, Baal Chov Yisraël, sans ribit, et pourtant, on vend le terrain des Yitomim. Alors, la Gemara va répondre non. Léolam et Baal Chov et Krobim, on parle d'un Baal Chov non juif. Chez Kibel Alav Ladoun Bedin Israël, il a accepté d'attendre. Donc, c'est vrai qu'il y avait ribit, mais il a accepté d'attendre qu'on vende le terrain comme Bedin Israël, c'est-à-dire en proclamant pendant 30 jours. Mais alors, demande la Gemara, si lui, le non-juif, a accepté d'être jugé comme Bedin Israël, Yachi Ribit Namelo, qui ne prennent pas non plus de ribit. Et là, on a dit qu'on ne vend que parce que le non-juif va prendre du ribit. La réponse de l'Agma, c'est Kibel alav lezo, velo kibel alav lezo. On parle d'un non-juif qui a accepté une partie seulement des dîners Israël. Il n'accepte pas de renoncer au ribit, mais il accepte
d'être jugé Bédiné Israël. La Gemara continue tâchement, on va essayer d'apporter une autre preuve. Donc nous avons une marloquette entre Ravasi et Rabbi Yochanan. Dans quel cas on va s'occuper de vendre le terrain des Yitomim? Pour Ravasi, c'est uniquement s'il y a un shtar de ribit. Pour Rabbi Yochanan, même pour la Ktuba d'une femme. La Gemara poursuit tâchement. Lorsque on va se faire payer d'un terrain de Yitomim, d'orphelin, on ne prendra qu'un terrain ziborit, c'est-à-dire de la plus mauvaise qualité. De quel cas il s'agit? Nous savons que le terrain ziborit est donné pour la Ktuba d'une femme. Pour une dette, on prend un terrain bénonite moyen. Et pour un dégât qui a été causé, si le responsable de ce dégât veut payer par un terrain, il payera par, il dit, le meilleur du terrain. Donc là, on voit que des Yitomim, on ne prend que ziborit. Demande l'Agma Bema Eskinan, de quel cas on parle? Donc, comme nous l'avons vu plus haut, ce n'est pas dans tous les cas qu'on va se faire payer des Yitomim. C'est uniquement s'il y a un shtar de ribit, ou d'après Rabbi Yochanan pour la Ktuba d'une femme. Alors demande la Gemara, on parle de quoi? Il dit même si c'est un non-juif qui a prêté de l'argent, on dira aussi avec intérêt, donc on va vendre le terrain pour rembourser la dette, et que là le Tana vient nous dire qu'on ne prendra qu'un terrain ziborite, demande la Gemara mitzaït, est-ce que le non-juif va accepter? Le non-juif ne voudra pas prendre un terrain ziborite, lui aussi a le droit d'avoir un terrain bénonite moyen. Et la pshita, donc tu diras, Balchov Yisraël, que c'est un Balchov Israël qui acceptera ce din, Minaziborit. Mais pour un Balchov Israël, Yachit Ribita Mishafkinale, s'il prend du ribit, on n'acceptera pas qu'il soit remboursé avec un intérêt. Et là, donc on va dire, Delo Achal Ribita, il ne prend pas d'intérêt. Et pourtant, nous voyons ici, le Kataniskakin, qu'on va vendre le terrain des Yitomim pour rembourser un prêt, même s'il n'y a pas de ribit. Ce serait une question encore sur Rabbi Yochanan et Ravasi qui ont dit qu'on ne vendra un terrain que s'il y a un shtar de ribit. Et la Gemara poursuit, Bishlama de Rabbi Yochanan, encore d'après Rabbi Yochanan, Moukel avec Tovet Isha. On peut donc expliquer que la vente ici se fait, on remboursera la Ktuba d'une femme. Elle a le Ravasi, Kasha, mais pour Ravasi, puisque pour la femme, on ne prend pas des terrains des Yitomim. Donc comment va-t-on expliquer Nefraim et la Menaziburit? Amalecha Ravasi continue, dit Rabbi Yochanan Minicha, et même d'après Rabbi Yochanan. Est-ce qu'on comprend? Iktuba, si c'est pour payer la Ktuba d'une femme, alors pourquoi le Tana précise on ne prend des Mirsi Yitomim que Minaziburit? Ce n'est pas que des Mirsi Yitomim, puisque la Ktuba c'est de tout le monde que Minaziburit. Donc Maïremi Yatme, pourquoi le Tana vient nous dire que des Yitomim on prend Minaziburit? Afilumine d'idée, même de lui-même du mari. Namé Béziburit, c'est aussi un terrain de Ziburit de la plus mauvaise qualité. Donc comment va-t-on expliquer cette braïta? La Gemara nous dit Halokasha, ce n'est pas une question. On peut dire Rabbi Meir Damak Tuvatisha Bebenonit. On pourrait expliquer d'après Rabbi Meir qui dit que la Ktuva d'une femme, généralement c'est Bebenonit. Rabbi Meir est en machloket avec les Chachamim. Et donc là, Rabbi Meir viendrait dire pour la Ktuva d'une femme, Miyatme, si c'est des orphelins, mais Ziburit, on prend Ziburit, c'est-à-dire la plus mauvaise qualité. En tout cas, pour Rabbi Yochanan, on aura compris, mais comme les Ravasi Kasha, pour Ravasi, c'est une question, puisqu'on ne vend pas un terrain, on ne va pas payer donc la Ktuba d'une femme d'un terrain des Yitomim. On attendra que les Yitomim grandissent. Donc ça ne peut être que Balchov. Balchov, comme nous l'avons vu, on a une difficulté. Si c'est un non-juif, il n'acceptera pas. Si dans Israël, il n'y a pas de ribit. Et la Gemara répond, l'olam Balchov vet kochavim. On parle d'un non-juif. Chez Kibel alav la doud medin Israël. Et lui accepte d'être jugé comme les dinim d'Israël, donc il prendra que Ziborit. Et Achim, il s'est ainsi demandé à Gemara, ribit namelo nishkol. Le non-juif ne devrait pas prendre de ribit. Et là, plus haut, nous avons dit que on ne prendra des biens des Yitomim que si c'est une dette à payer parce qu'il y a un intérêt. Donc le non-juif ici a accepté d'être jugé comme les Israël, il n'y a plus d'intérêt. L'Agma répond non, chez Kibel Lazov et Kibel Lav Lazov. Le non-juif a accepté d'être jugé dans un Beddin, il n'accepte pas tous les dinim du Israël. Pour le ribit, il veut recevoir son ribit. Tashma, l'Agmara poursuit avec encore une autre preuve. C'est marqué Almenat Liten Li Shaktubatol Balchov Chovo. On va faire une achaza, on va dire on va vendre le terrain de Yitomim pour donner la ktuba d'une femme ou le Balchov pour lui rembourser sa dette. Donc ça, c'est ce que nous avons vu dans la Maïta qui avait été rapportée d'Afrafalef Amoudbet. Et la Gemara continue, Bishlama Balchov. Encore le Balchov, on peut expliquer Ben Mar ou Ben Mar Kedeshemina. On expliquera aussi bien d'après Ravasi que d'après Rabbi Yochanan, comme nous avons répondu jusque-là, qu'il s'agit d'un Balchov non-juif qui a prêté avec intérêt
on veut maintenant lui rembourser cette dette, lui accepter d'être jugé comme le Beddin juge les Bnei Israël, mais il ne renonce pas à son rite. Donc, Malchov, on comprend. Et la Ktuva Tam et la Ktuva Bishlama de Rabbi Yochanan, encore pour la Ktuva. D'après Rabbi Yochanan, on comprendra, puisque Rabbi Yochanan dit qu'on peut vendre, et donc s'occuper, faire une saisie des biens des Yitomim pour la Ktuva, mais d'après Ravasi, Kashia, c'est une question, parce que d'après Ravasi, on ne prend pas pour la Ktuva d'une femme. Et la Gemara répond à Chad Masken Shechayav Moté. Ici, on parlera dans le cas où, au moment de la mort du père, le père a dit je n'ai pas donné la Ktuva de ma femme, et donc là, on prendra des biens des Yitomim, le montant de la Ktuva. Ashtad Atidlachi, la Gemara nous dit si donc tu arrives à ce tirout, tu viens à dire que lorsque le Chayav est modé, le père reconnaît, là on prendra, même pour la Ktuva de la femme, alors si c'est ainsi, Kulhun Lamek Shchayav modé. Toutes les questions qu'on avait posées, on avait voulu répondre qu'il s'agit d'un non-juif qui a accepté d'être jugé en partie comme les Bnei Israël. On n'est plus obligé de répondre ainsi. On peut répondre que c'est un Baal Chov Israël, et dans le cas où le père, avant de mourir, avait reconnu devoir de l'argent à cet homme-là. La Gemara continue, Merimar Agbek Ktuvata Legorusha. Merimar a perçu, il a fait prendre la Ktuba d'une divorcée, Minirse Diyatme, de l'argent des Yitomim. La femme avait divorcé, ensuite le mari est mort. L'argent des orphelins a été pris, on a vendu un terrain pour payer la Ktuba de cette Gurusha, de cette divorcée, bien que la divorcée n'a pas de mésonote. Amale Ravina le Amimar, mais Ravina dit Amimar, va Amar Rabiuda Maravasi, pourtant Rabiuda dit Ravasi, Niskagno se Yitomim, Lemken Aïta Ribit Ocheled Baem. Ravasi a dit qu'on ne prendra des biens des Yitomim que si il y a un intérêt à payer, et Rabbi Yochanan dit non, ou bien pour la Ktuba d'une femme à cause des mésonotes. Et donc c'est uniquement, uniquement pour une veuve, c'est comme Afsedé maisonné, étant donné qu'elle doit être nourrie des biens des Yetomim. Si on ne lui rembourse pas sa Ktuba immédiatement, elle va faire perdre aux Yetomim tous les mésonotes qu'elle mangera. Aval, Gurusha, mais une divorcée, l'eau, puisqu'elle n'a pas de mésonotes, on ne vient pas se servir des biens des Yetomim. Donc comment se fait-il que Merima fait une saisie, a pris les biens des Yetomim un terrain pour payer la Ktuba d'une Gurusha? Amarle, il lui a répondu, Haï, on va suivre la Girsa du bar, Haï de Rabbi Yochanan, Mishum China Matnan. En vérité, nous, cet enseignement de Rabbi Yochanan, on ne l'explique pas à cause des maisonnés. On n'explique pas qu'on prendra de l'almana parce qu'elle mange chez les Yitomim, ils vont perdre de l'argent. Nous, on explique Mishum China, pour reine de la grâce, c'est-à-dire pour que les femmes acceptent de se marier, pour que les hommes trouvent grâce aux yeux des femmes. Les Chachamim ont institué qu'on pourra prendre la Ktuba des biens des Yitomim. Ainsi, la femme a plus d'assurance que même si le mari décède, elle pourra recevoir l'argent de sa Ktuba lorsqu'elle en aura besoin. Et donc ce din-là s'applique aussi pour la Gurusha, pour la divorcée, et c'est pour cela qu'on pourra prendre les biens des Yitomim. Amar Rav Nachman nous dit Meresha lo ave mezdakikna lenersi yatme. Au départ, je ne m'occupais pas des biens des Yitomim pour vendre les biens des Yitomim ou pour faire une saisie, pour payer la Ktuba d'une femme ou la dette du père. Mais Kevan de Shamana leha de Ravuna Chavrin, lorsque j'ai entendu cet enseignement de Ravuna, notre ami Mishme de Ravunon de Rav, qui a dit Yatme de Achle de Lodidhu, les Yitomim qui mangent un bien qui ne leur appartient pas, Lizlu Batar Shivkayu, qu'ils aillent rejoindre celui qui les a laissés, c'est-à-dire qu'ils meurent avec leur père. Puisque le père a une dette, les Yitomim doivent payer. Ils ne peuvent pas garder, manger, profiter des terrains. Mikan Vailar. Et donc à partir de ce moment-là, dit Rav Nachman, je m'occupe donc de vendre les terrains des Yitomim pour payer les dettes du père. La Gemara explique Mikara Maïta Malo. Au départ, pourquoi Rav Nachman ne voulait pas prendre les biens des Yitomim? Rav Papa a expliqué parce que Priyat Palchov Mitzvah. Rembourser une dette, c'est une mitzvah. Feyatme lav bene mevad mitzvah nenu. Et les Yitomim, étant donné qu'ils ont moins de 13 ans, on ne peut pas les obliger à accomplir cette mitzvah. Donc, on va attendre qu'ils grandissent, et ensuite ils accompliront la mitzvah de rembourser la dette du père. C'est ainsi que Rav Nachman pensait au départ. Ravuna berid Rabbi Shua Amar,
Ravuna ben Ravsha lui dit différemment, il dit que Imar Tzrare Atafse, que peut-être que le père avait laissé de l'argent chez une tierce personne pour rembourser la dette. C'est pour cela qu'on ne prend pas immédiatement les terrains des Yitomim, on attend que les Yitomim grandissent, et ainsi ils pourront gérer les biens du père et vérifier si le père n'avait pas laissé d'argent pour rembourser telle ou telle dette. Et la Gemara nous dit, Maï Benayu, quelle est la différence entre l'explication de Rav Papa ou de Ravuna? Elle me répond, Ika Benayu Beshechayav Modé. La différence, c'est lorsque le père, avant de mourir, avait reconnu qu'il n'avait pas remboursé la dette. Après Rav Papa, malgré tout, les Yitomim n'avaient pas besoin de payer. Pour Ravuna, dans ce cas-là, les Yitomim devaient rembourser. Iname, ou encore, dans le cas de Shamtoua, ou Met Beshamte, c'est-à-dire dans le cas où le père ne voulait pas rembourser, le Beddin l'a excommunié parce qu'il ne paye pas sa dette, et il est mort dans ce moment-là, alors qu'il était encore excommunié. Et donc c'est pour cela qu'il n'y a pas de crainte de Tzrare qu'il avait laissé de l'argent, puisque sinon il serait rendu au Beddin pour rembourser sa dette. Donc je suis sûr qu'il n'y a pas eu de Tzrare. Donc d'après la raison de Ravuna ben Ravsha, dans ce cas-là, s'il est mort Beshamte, les Yitomim vont rembourser, alors que d'après Rav Papa, non, puisque c'est une mitzvah, eux n'ont pas cette obligation. La Gemara continue, Shalchumitam, on a envoyé de là-bas la question suivante. Les Shamtua ou Mit Beshamte. Si, deux choses on a envoyé. On a envoyé des Shamtua ou Mit Beshamte, c'est-à-dire qu'il a été excommunié et il est mort alors qu'il était excommunié. C'est-à-dire, nous explique Rachid, dans toutes les Mishnayot, les Braithot qui ont été rapportés, on voit qu'on descendait, on s'occupait des biens des Yitomim. Donc, de là-bas, Israël, on avait expliqué de cette manière que c'est lorsque le père était mort, alors qu'il avait été excommunié. C'est pour cela qu'on s'occupera des biens on prendra les biens des Yitomim. On avait une question ici sur Ravasi. Donc, on expliquera dans ce cas-là, où le père avait donc été excommunié, on est sûr qu'il n'avait pas remboursé. Veil Cheta, et la Gemara conclut que la halakha est comme Ravuna Beri de Rav Yehoshua, qui a expliqué que la raison, c'était donc à cause de Tzrare, c'était à cause donc de, peut-être que le père avait laissé de l'argent, donc dans le cas où il n'a pas été excommunié, on craint que peut-être le père avait laissé de l'argent, donc on ne prend pas les biens des Yitomim. La Gemara continue. Tna. Nous avons une Mishnah, nous avons eu Shum Yitomim Shloshim Yom, Shum Ekdesh Shishim Yom. Que lorsqu'on évalue les biens des Yitomim, des orphelins pour les vendre, pendant 30 jours, on va proclamer qu'on a un terrain à vendre, et pour le Ekdesh, c'est 60 jours. On proclame le matin et le soir. De quel cas il s'agit ici? Si c'est un Baal Chov, donc une dette qu'on doit rembourser à un non-juif, qui avait prêté avec intérêt Mitzaït, est-ce qu'il va accepter d'attendre? Et là, donc on est obligé de dire Pshita, Bebal Chov, Israël, qu'il s'agit d'un Israël qui avait prêté de l'argent au père. Donc on vient maintenant vendre le terrain pour rembourser cette dette. Bishlama, la Gemara continue encore d'après Ravuna Berid Rav Yehoshua, qui lui avait expliqué que toute la crainte, pourquoi on ne prend pas les biens de Yitomim pour rembourser une dette, c'est qu'on craint que le père a laissé de l'argent à une tierce personne, c'est-à-dire une bourse qu'il a laissée de côté. Donc Ravuna Berid Rav Yehoshua expliquerait ici Mukela Beshe Chayav Modé. On parle dans le cas où Chayav Modé, c'est-à-dire que le père, avant de mourir, avait reconnu qu'il n'avait pas remboursé sa dette. Et donc, on est sûr qu'il n'a pas laissé d'argent de côté. Donc, on peut maintenant vendre les terrains des Yitomim, même s'il n'y a pas de ribit, puisque c'était pour un Israël. Mais d'après Rav Papa, qui a dit que toute la raison, c'est parce que les Yitomim n'ont pas d'obligation d'accomplir une mitzvah. Kashia, nous avons une question. Pourquoi on va vendre le terrain pour rembourser un Baal Chov d'Israël, alors qu'il n'y a pas de ribit? Amalek Rav Papa, et Rav Papa répond Iba itima ktuba mishum china, viba itima bebal chov, oved kochavim, shekibel lav ladun bedine Israël. Rav Papa dit, je peux donner deux réponses. Ou bien, on expliquera ici qu'on vend Shuma itomim shloshim yom, on va vendre le terrain pour payer la ktuba d'une femme. Et la raison, c'est mishum china, comme nous l'avons vu plus haut.
C'est-à-dire pour que l'homme trouve grâce aux yeux des femmes au moment, une femme lorsqu'il va se marier. Donc on a allégé le moyen de récupérer le montant de la Ketouba. Et donc c'est pour cela que on va vendre le bien des Yitomim. Ou bien encore, je peux te dire, Bebalchov et Kravim, il s'agit d'un non-juif qui avait prêté de l'argent avec intérêt. Et donc c'est pour cela qu'on vend à cause de l'intérêt. La question était, mais le non-juif ne va pas accepter d'attendre les moments de Achaza. On dira, Shekibel Alav Ladoun B'Din Israël, il a accepté d'attendre qu'on proclame pendant 30 jours, comme les Bnei Israël sont jugés. La Gemara demande, mais Yikibel Alav Lintor Lewa Degadle, si vraiment il a accepté d'être jugé comme les Bnei Israël, alors pourquoi il n'attend pas jusqu'à ce que les Yitomim grandissent, comme c'est le cas pour un Israël? La Gemara répond, Shekibel Alav Lezo, Velo Kibel Alav Lezo. Il a accepté les eaux, c'est seulement un din des Bnei Israël, mais il n'a pas accepté tous les dinim. Donc il accepte d'attendre, mais il n'accepte pas d'attendre jusqu'à la bar mitzvah des enfants. Tashma, la Gemara continue, donc toujours entre Ravuna et Rav Papa, pourquoi on ne peut pas prendre d'argent, prendre le terrain des Yitomim pour rembourser une dette? Est-ce que c'est comme dit Rav Papa, parce que les Yitomim n'ont pas la mitzvah de rembourser une dette, ou comme l'a dit Rav Huna, parce que peut-être que le père a laissé de l'argent à une tierce personne. On continue avec une autre braïta, c'est marqué qu'on va proclamer, on veut vendre le terrain pour rembourser la ktuba d'une femme, ou Balchov, celui qui avait prêté de l'argent au père Chovo. De quoi on parle? Si c'est un non-juif qui avait prêté de l'argent, là encore, Mitzaet, est-ce qu'il va accepter d'attendre? Et la Pshita, donc il s'agit obligatoirement Balchov Israël, d'un Ismaël qui a prêté de l'argent. Alors encore, pourquoi va-t-on vendre le bien des Yetomim ou on parle dans le cas où le père avait reconnu avant de mourir qu'il n'avait pas remboursé. Elle a les Rav Papa, mais pour Rav Papa encore, Bishlam Aktuba Mishum China. Encore la Ktuba, on pourra expliquer, comme nous l'avons vu plus haut, Mishum China, que les Khamim ont allégé, ont permis à la femme de récupérer sa Ktuba le plus facilement possible lorsque le mari est décédé. Elle a un Balchov, Kashia, mais pour le Balchov, nous avons une question d'après Rav Papa. Comment se fait-il qu'on va prendre des biens des Yetomim? Mais la Gemara répond, le Lam Balchov vet Kravim d'un non-juif, et quand Shkibel Alav Ladoun B'nei Israël, il avait accepté d'être jugé comme les Bnei Israël. Demande la Gemara, mais Kibel Alav. Et donc d'attendre la Chaza, l'Intor Liwad Degadle, il aurait pu attendre aussi que les Yetomim grandissent. La Gemara répond, non, Shkibel Alav Lezo, Velo Kibel Alav Lezo. Il a accepté d'être jugé comme les Bnei Israël, donc d'attendre la Chaza, mais il n'accepte pas d'attendre jusqu'à ce que les enfants grandissent. La Gemara continue. Rava Amar, Mishum Shova. Rava donne une autre explication. Pourquoi on ne va pas prendre les biens des Yetomim, on ne va pas les vendre pour rembourser une dette? Rava dit à cause d'un shovar. C'est quoi un shovar? C'est que peut-être que le père avait remboursé la dette, il avait reçu un shovar. Un shovar, c'est un reçu, comme quoi il avait remboursé. Et les Yetomim ne savent pas où se trouve le shovar. Donc c'est pour cela qu'on ne va pas vendre le terrain des Yetomim lorsqu'ils sont petits. On attendra qu'ils grandissent, et là, à eux de chercher le shovar, s'il y en avait vraiment un. Amar le Ravuna, Berdravishua, le Rava, mais Ravuna, le fils de Ravishua, dit à Rava, Michashina, les shovar, est-ce qu'on craint que le père avait eu un reçu et qu'il a ignoré que les enfants ne l'ont pas vu? Vatnan, pourtant, c'est marqué. Dans la Mishnah, Nifred, Shelo Befanav, Lotifre, la Bishfoua. Une femme qui vient prendre l'argent de sa Ktuba, alors que le mari n'est pas là, si le mari lui a envoyé un guet d'outre-mer, elle vient récupérer l'argent de sa Ktuba, l'otivre la bishvoa. Elle ne pourra prendre l'argent de sa Ktuba, le montant de sa Ktuba, que si elle jure qu'elle n'a pas reçu d'argent. Vama Ravacha, Sar Habira et Ravacha, qui était appelé Sar Habira, a dit Maase ba lifne Rabbi Tzrak Nafra, le cas s'était présenté devant Rabbi Tzrak Nafra, le Antuchia, Vamar, il a dit Lo shanu la Ktuba tisha mishum china. Dire ce n'est que pour la Ktuba d'une femme, elle pourra jurer et recevoir le montant de sa Ktuba même si le mari n'est pas là. Les Chachamim ont ainsi allégé le cas de la femme Mishum China pour que les hommes puissent trouver grâce au jeu des femmes au moment où l'homme veut se marier. La femme est assurée de récupérer facilement sa Ktuba. Donc c'est pour cela que le Bedin va s'occuper des biens d'un homme même s'il n'est pas là pour donner la Ktuba de la femme. Aval Balchov lo, mais si cet homme-là doit de l'argent à une autre personne, à son frère juif, et que lui n'est pas là, on ne va pas prendre ses biens, on ne va pas les vendre.
Veraba Amar Rav Nachman veut dire Afilu Baal Chov Name. Et Rav a dit Rav Nachman, même pour le Baal Chov aussi, on pourra vendre un terrain. Mais à condition qu'il jure au moment où il va prendre cet argent. Donc voici maintenant la question de Ravuna à Rava. Si tu crains que le père a peut-être remboursé et a reçu une Kabbalah, un Shova, un reçu pour prouver qu'il a payé, peut-être que là aussi, cet homme qui n'est pas là devant nous aujourd'hui a peut-être remboursé sa dette, il a un reçu et on ne sait pas où il est, donc pourquoi va-t-on vendre le terrain? Amarle, Rava lui a répondu Hatam kedeka amrinan tama. Là-bas, pourquoi? D'après Rabba au nom de Rav Nachman, le Baal Chov peut aussi prendre son argent et jurer. Là-bas, on a dit que d'amrinan tama shilo kelechad notel motav shel chavero veoler veyoshev lo b'netanem. Les Rabbis m'ont ainsi institué pour ne pas que toute personne, on va dire Réhouven, emprunte de l'argent et ensuite il va habiter b'mdinat hayam. Et donc on ne peut pas, tant qu'il n'est pas là, faire une saisie sur ses biens. Donc tout homme pourra prendre de l'argent et s'enfuir. Donc c'est pour cela que les Chachamim m'ont dit, même s'il n'est pas là, on descendra dans ces terrains, on vendra et on remboursera ses dettes. Bien sûr que le Baal Chov devra juste jurer. Hamar Rava, l'agma vient conclure, Rava dit, on ne s'occupe pas des biens des Yitomim, on ne descend pas vendre les biens des Yitomim. Vim Amar, et si le père avait dit nous donner avant de mourir niskakim, donc on prendra des biens des Yitomim. Sade zo ou mané zo, et si le père avait dit avant de mourir donner ce champ à un tel parce que je lui dois de l'argent ou telle pièce, niskakim, on s'occupera donc de vendre le terrain, de donner à la personne en question. Ven ma'amidim apotropos, et on ne va pas prendre un anthropos, c'est-à-dire un tuteur pour les Yetomim pour cela. Donc juste le Beddin va descendre, prendre le terrain et c'est suffisant. Mais dans le cas où le père avant de mourir avait dit Sadestam ou bien Manestam, il avait dit donner un champ ou un mané à un tel, il n'a pas précisé lequel. Là dans ce cas-là, Niskakim, Ma'amidim apotropos, le Beddin va s'en occuper, mais on va d'abord prendre un tuteur, un responsable qui va choisir, qui va gérer les biens des enfants pour rembourser la dette du père. Et le apotropos va choisir quel est le terrain qui va être donné pour le Baal Chov. Donc le père a dit avant de mourir donner, mais puisqu'il n'a pas précisé quel terrain, donc on va prendre un apotropos. S'il a précisé quel terrain, il n'est pas nécessaire d'avoir un tuteur. Amre Nardé, les Chachamim David de Nardé ont dit Bekulhu Niskakim, dans tous les cas, d'après Nardé, on va s'occuper des biens des Yetomim, on va prendre et on va rembourser la dette, ou Ma'amidim apotropos, et on va même mettre un tuteur, même si le père avait dit que nous manézé ou sadézé. L'évade, à l'exception, minimtset sadé chez Noshelo, si on a trouvé que le père avait un terrain qui ne lui appartenait pas, qui avait été volé, où là on n'a pas besoin d'être ma'amid d'un apotropos, on prendra ce terrain, on le rendra à son propriétaire, d'Arzouk et Sadé Bishikri de Marzekinan, puisque si nous avons des témoins que le père avait volé, on ne va pas considérer que ces témoins sont des menteurs. Amar Ravashi, donc Ravashi nous dit, Hilkar, si c'est ainsi, on va dire, Azidekoukel, l'omezdatnan, de Amar Rava, Hilchetan Niskakim. Ravashi lui vient trancher, vient dire, puisque Rava avait dit que l'alacha est qu'on ne prend pas des biens des Yitomim, donc on ne s'en occupe pas. Mais si, Ve'im Izdakinan, si on s'en occupe, alors Mukminan apotropos, on va prendre un tuteur, un apotropos. Pourquoi d'Amre Nardé? Puisque Nardé on dit Bekulun Niskakim ou Ma'amidim apotropos. Et dans tous les cas, on s'occupe des biens des Yitomim pour vendre et on est Ma'amid à apotropos. Les vades, à l'exception du cas Menitset Sadeh Shenoshelo, le terrain n'est pas au père, d'Arzuki Sadeh Shikil Marzekinan, où on ne craint pas que les témoins qui ont témoigné que le terrain a été volé sont des menteurs, ça on ne craint pas. Donc ce que veut nous dire ici Ravashi, c'est que l'Echatrila, on n'est pas Mizdakek, puisque Rava a dit le Mizdakekinam. Mais si le Beddin va s'en occuper, alors dans ce cas-là, on suivra la suite, ce que Nardé pense que d'après Niskakim et Mamdim Octobos, donc on mettra un tuteur pour gérer et pour choisir quel est le terrain qui sera vendu, qui sera donné pour rembourser la dette du père. Voilà, nous arrêtons à la Mishnah. On termine sur Norot Halacha, Daf Chavbet.
Certains ont l'habitude de jeûner veille de Rosh Chodesh. Dans les Sfarim, il est rapporté que ce jeûne est à la place du Korban Khatat qui était sacrifié par Rosh Chodesh. Dans les Poskim, il est rapporté qu'il est bon que celui qui jeûne pour la première fois doit poser une condition et dire qu'il ne prend pas sur lui ce ta'anit à jamais, afin que ce ne soit pas un neder. Peut-être qu'un jour il aura un cas de force majeure qu'il ne pourra pas jeûner. Donc l'essentiel du jeûne, c'est bien sûr de chercher dans ses actions de vérifier, de voir s'il n'a pas fauté pendant le mois qui est passé, de non se repentir, faire teshuva, puisque le jeûne est la préparation pour soumettre le corps à la tchouva. Mais si un homme jeûne sans faire teshuva, il n'a rien fait. Dans les poskim, il est rapporté, puisque Erev Rosh Chodesh est le dernier jour du mois, même celui qui ne jeûne pas doit faire teshuva, réfléchir sur ses actions du mois, comme veille de Rosh Hashanah pour toute l'année, et dans ce cas-là, c'est sûr que le jour de Rosh Chodesh sera pour lui un jour de kapara.